Yo la team, c'est JDK et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve avec mon petit ordi dans mon salon. Vous l'avez demandé en commentaire une tier list sur les sneakers. On l'a déjà fait sur les joueurs NBA. Maintenant on est là pour les sneakers. On sait qu'on est fan de basket, de gaming, mais aussi de chaussures. Donc j'ai essayé de chercher une tier list. Pour ceux qui savent pas ce que c'est une tier list, c'est simple. C'est un genre de classement où tu as différentes catégories et tu as des images et tu viens caler les images. Là pour cette tier list en question, on va prendre les sneakers et venir les classer sous différentes catégories. Donc là j'ai pris une tier list toute faite et je m'expliquerai sur chacune des paires. Vous allez pouvoir me dire aussi en commentaire votre avis. Sur ce, on va pas plus tarder et on y va directement. Donc là, nous voilà sur la tier list en question. Donc la toute première paire, on a une paire de TN. Je sais plus c'est quoi le nom du modèle. Donc les TN, c'est pas trop mon fort. Au début, j'aimais pas du tout. Maintenant, j'apprécie le modèle. C'est pas, pour l'instant, j'en ai pas. Mais c'est pas le modèle que je kiffe de ouf, mais j'aime bien. Et en France, en tout cas, je sais pas trop outre-Atlantique. Mais en tout cas en Europe et en France, je trouve que c'est un classique. Peut-être pas ce modèle-là, mais la TN, c'est un classique. Donc maintenant la Air Mag. Donc la Air Mag, pour ceux qui savent pas, c'est la paire, la sneakers du game. En gros, c'est la paire du film Retour vers le futur, donc qui représente la DeLorean. Donc ça, c'est clairement une paire légendaire, il n'y a pas à discuter. Une petite paire de 97 Silver, donc pareil, on pourrait la classer dans classique. Non, on va changer le bof, on va mettre ça va. Donc là, de mon goût, donc c'est un classique, je pense quand même, enfin toutes les Air Max de toute façon sont des classiques, la 97 aussi, mais je la mettrais dans ça va, parce que j'aime bien, mais c'est pas exceptionnel pour moi. Donc la Converse c'est quoi? C'est une des premières paires de chaussures de la NBA, c'est la première paire du sportif. Maintenant c'est clairement un classique, donc il n'y a pas à démentir, il n'y a pas à polémiquer. C'est dans un classique. Donc une petite paire de NMD maintenant. Donc la petite paire de NMD, c'est une paire confort, c'est une paire simple, mais c'est pas mon style de chaussures. J'aime bien les chaussures assez balèzes. Après pour une petite paire d'été, je dis pas. Donc je vais la mettre dans la catégorie ça va. Mais voilà. La petite Stan Smith, oui c'est bien ça, une Stan Smith. Stan Smith, vous allez me dire on en a bouffé, on en a marre, c'est chiant. Mais clairement, on n'a pas à débattre. Derrière, je crois, j'ai cru voir c'est la Superstar. On va la mettre directement avec. Donc là maintenant la Ultra Boost. Donc Ultra Boost c'est un peu comme la NMD on va dire, mais le fait que c'est, j'ai l'impression c'est elle vraiment qui a explosé au grand public et qui a fait découvrir le boost. Donc pour moi c'est pas un classique, mais je la classifierais, bref, je la mettrais dans exceptionnel parce que vraiment le confort j'en ai jamais eu, mais de ce que j'ai entendu, le confort c'est un truc de ouf, la légèreté, tout de la paire, même le design. Des futuristes mais simple à la fois, je la mets dans exceptionnel. Yeezy, donc là c'est une Yeezy 350 V2 j'ai l'impression. Donc là j'ai pas le coloris en tête. Cette Yeezy là, celle-ci, ce colorway là, c'est pas trop mon fort, mais c'est une Yeezy 350 quand même, c'est stylé. C'est pas un classique. Je la mettrais dans exceptionnel pour le travail effectué par Kanye West. La Yeezy, il a fait exploser le game avec. Donc clairement je la mets pas dans légendaire, mais je la mets dans exceptionnel juste pour Kanye. Donc là on a la Yeezy 700 si je dis pas de bêtises, et clairement cette paire, quand elle est sortie, je me suis dit c'est quoi cette paire de Gémeaux, cette paire de je sais pas quoi, mais on dirait vraiment une paire à 20 € avec les couleurs, on dirait elle est cheap. Donc franchement ce coloris là je le déteste. Les coloris qui sont sortis par la suite, je trouve que ça va, mais vraiment si je pars sur ce coloris, je dis j'aime pas. Donc la paire d'après, j'ai l'impression, je sais pas trop, c'est entre une Ultra Boost et une 4D, je sais pas trop. Donc je vais la mettre dans ça va parce que c'est simple, c'est efficace, c'est léger. Donc là la petite paire qui suit, je me rappelle plus, j'ai plus son nom en tête, une petite Adidas, mais j'aime pas ce modèle, j'aime pas la forme, j'aime pas. Voilà c'est tout, c'est mes goûts, c'est tout, là je la mets dans, j'aime pas. Donc là Air Force One. Donc là, pas à discuter, c'est comme la Superstar, c'est comme la Converse, c'est comme un truc, c'est une classique. Ça va dans classique. Attention, là on va attaquer le sérieux. Donc là, une petite Air Jordan 13 que j'aurais dû cop il n'y a pas trop longtemps, mais que j'ai pris un gros R à cause de ma carte bancaire. Donc pour moi, clairement, Air Jordan 13, la semelle, c'est magnifique. Le upper, tout en, je sais pas comment c'est, mais on dirait un matelas, tu veux te coucher dessus. Donc là, pour moi, en plus ce coloris là est magnifique. Je le mets dans exceptionnel. Après c'est que mes goûts et mes couleurs, ça se discute pas. Après petite Air Jordan 4 Bread, je crois que c'est la Bread. Sur la 4, le coloris Bread, j'aime pas, enfin j'aime bien. Enfin franchement tu me l'offres, je la prends. Si elle sort, que je les thune, je la prends. Mais c'est pas un coloris qui me fait,
c'est pas l'extase quand je la vois, tu vois. Donc je la mets dans ça va. Air Jordan 1, donc là c'est la Braille aussi, clairement c'est entre légendaire, classique et exceptionnel. Là je vais la mettre dans légendaire parce que ça signe vraiment le début d'une ère de Michael Jordan, donc de GOAT, a amené sa paire à un niveau mondial et qui a fait que la sneakers, donc que la paire performance est devenue une paire lifestyle. Donc pour ça je la mets dans légendaire avec avec la petite maille. Donc la Air Jordan 6 infrarouge, donc, ou infrared pour les franglais. Donc moi c'est une paire que j'ai toujours voulu, que je veux toujours. Donc c'est pour ça que là j'ai acheté la DMP. Si vous n'avez pas vu la petite vidéo sur la DMP, elle est juste là. Du coup c'est une paire que je veux toujours. Elle a été rééditée en 2019. J'attends la prochaine, hein. Moi je la prendrai c'est sûr. Et je la mettrai dans exceptionnel. Donc là on arrive à la Jordan 8. Donc la Jordan 8 c'est clairement pas un de mes modèles favoris. Elle a de la gueule, elle a du style, mais c'est pas une paire, qui me fait briller les yeux. Clairement moi mes Jordan favoris c'est la 1 basique, la 4, la 11 et la 13. Donc ça c'est vraiment les Jordan qui sont pépites. Et la 6, excusez-moi. Et la 6, mais la 8 c'est pas mon fort. Donc je la mettrai dans ça va. Alors maintenant une petite Air Jordan 11, donc comme je disais tout à l'heure, une de mes paires pépites. Donc j'ai la Braid qui a été rééditée en 2019. Là ça a l'air d'être la Concorde qui est magnifique aussi. Mais pour moi il n'y a pas à discuter, pour moi c'est une exceptionnelle. Hop là, et voici. Donc là une petite paire d'Asics. Asics classique, sneakers ils sont bien dans le game, ils sont bien ancrés. J'ai une paire d'Asics blanche basique. Ils font des trucs stylés. Mais c'est pas un truc exceptionnel pour moi. Donc je la mettrai dans ça va, même si je la mettrai, cette paire elle est vraiment belle. Je la mettrai au-dessus de ça va et je la mettrai en belle tout simplement. Et là il n'y a pas cette catégorie là, donc on va rester là-dessus. Donc là on continue sur une ASICS, on dirait plus un modèle performance, on dirait un peu un modèle volleyball. Donc ça c'est un peu les paires que j'aime pas, les Dachu. Donc en gros les paires un peu que nos profs de sport avaient au collège. Donc ça moi j'aime pas. Donc tout simplement c'est mes goûts, c'est mes couleurs. Bien. Donc maintenant une Reebok, j'ai l'impression oui c'est une Reebok classique leather. Donc avec la petite semelle en gomme assez stylée. Je la trouve belle et c'est un classique. Tout simplement c'est une paire à avoir. Moi j'ai déjà essayé, j'aime pas sur mon pied. Mais c'est une paire, c'est un must have si on peut dire. Donc là on a une petite Jordan 7 si j'ai l'impression, tuez-moi si c'est pas ça. Jordan 7 pareil, pas foufou. Enfin pas foufou, oh là, on se calme. Donc moi c'est pas trop mon délire, même si tu me donnes une Jordan 7 comme je te dis, je la prends, tu m'offres une belle paire de Jordan 7, je la prends carrément. Je vais la mettre dans ça va. Donc là une petite 95, c'est bien ça, du coup une petite Air Max 95. Donc les Air Max j'en ai pas trop, mais mes préférés c'est les 90 et les 1. Le reste n'est pas trop mon fort et la 95 c'est une de celles que j'aime le moins. En plus ce coloris là je crois que c'était un coloris néon, je sais pas quoi, je crois qu'ils l'ont réédité en 2020 ou 2019 et moi j'aime pas. J'aime pas ce fluo mélangé au gris et au noir. Ils ont fait aussi une édition de cette couleur sur une Jordan 4. J'aime pas, je sais pas, c'est les couleurs. Donc maintenant la petite Nike Blazer, donc la Blazer aussi, c'est une paire qui était là il y a très longtemps et qui est revenue à la mode et qui est toujours dans le game. Donc la Blazer, sur mon pied j'aime pas, mais c'est une paire de ouf, elle est magnifique, surtout avec les Sakai je crois, les Sakai qui sont sortis là, elles sont magnifiques, donc je la mettrai dans exceptionnel. Maintenant la Air Jordan 5. Donc pareil, pas mon fort, mais franchement celle-ci je la kiffe bien. Après la 4 ça garde à peu près la forme, mais elle n'est pas exceptionnelle. Donc ça reste dans ça va aussi. C'est un peu au-dessus, mais franchement elle est cool. La languette elle est un peu épaisse. Cette paire classique. Maintenant une petite Nike Foamposite. La Nike Foamposite. Là, ça va être discuté de ouf, mais moi je la trouve exceptionnelle. Le style, il est carrément futuriste. Je sais pas la date de sortie, donc la OG, quand est-ce qu'elle est sortie, je mettrai juste ici la date. Mais je trouve que c'est un truc de ouf. Elle a un style, un design futuriste de malade. Et au pied, c'est un rendu magnifique. Dès que j'aurai l'occasion d'acheter une Foamposite, je la prendrai. Je trouve ça trop beau. Je trouve ça pète au pied, tu vois, ça fait tout. Donc clairement, moi je te la mets dans exceptionnel.
Donc après une petite Air Max 90. Donc 90 comme je disais c'est mon deuxième modèle favori des Air Max. Donc c'est la classique, celle que vous avez vue dans les pieds de vos parents, les pieds de père, de vos tontons, de tout ça. Je la mets dans un classique européen, vraiment de ouf. Donc clairement là les dernières paires elles sont pas folles, il y a des trucs un peu chum, je sais pas ce que c'est. Donc là il y a la Cortez, on va aller vite, la Cortez, on va la mettre dans ça va. Franchement c'est une paire qui est stylée. Elle a eu son moment de gloire, elle était cotée de ouf, enfin cotée. Elle était appréciée dans le game de ouf, genre beaucoup de gens la portaient. Après ça a l'air d'être une Puma. Puma il se développe de plus en plus, il commence à s'installer dans le game, même dans la performance avec le basket. Mais c'est pas encore exceptionnel, moi Puma c'est pas trop ma tasse de thé. Là on peut voir par l'autre Puma à côté. Celle qui est entre les deux, je sais pas du tout ce que c'est les gars. Après c'est Reebok, j'ai l'impression Reebok ils font des belles choses, des fois un peu spéciales. Mais celle-là elle est sortie il y a pas longtemps je crois. Reebok c'est simple mais c'est efficace. Là après on a une petite Air Max 1. Donc clairement la Air Max 1 moi je la mets dans exceptionnel. Je kiffe cette paire, je kiffe la forme de la semelle. Moi je suis beaucoup semelle sur une paire de chaussures à partir du moment où j'accroche sur la semelle, le upper je m'en bats les couilles. Clairement je sais pas, ça me tape à l'œil, la forme je kiffe. On va prendre la Vans Old School basique, je la mets dans classique. J'ai une paire de Vans, tout le monde doit avoir une paire de Vans dans sa collection, dans sa garde chaussures, je sais pas comment on dit, garde-robe des pieds. Donc le reste c'est inutile. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette tier list. Envoyez-moi-en d'autres si vous voulez, que j'en fasse d'autres tout simplement. N'hésitez pas à lâcher un like pour soutenir la chaîne, pour que la vidéo soit bien référencée et pour me faire plaisir tout simplement. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, dites-moi votre avis sur cette petite tier list. Dites-moi votre paire favorite aussi, ça m'intéresse. Moi perso, ma paire favorite, je pense ma paire favorite que je kifferais tellement avoir, c'est le Graal, c'est la Air Jordan 4 Cause. Donc je vous mettrai une petite photo ici. Donc Cause c'est un artiste qui a fait une collab du coup avec Jordan. Donc c'est une paire tout en daim, elle est toute douce, les lacets en nubuck avec les petits rappels de l'artiste Cause. Elle est juste exceptionnelle, je la voudrais tellement. Mais bon, elle coûte un peu bonbon. Et puis voilà les gars, donc dites-moi tout ça en commentaire. Laissez un petit like, abonnez-vous. Et sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Gardez la forme. Peace out.